Ce serait génial de voir les films d'horreur s'attaquer encore plus aux problèmes de la société actuelle. Avant, ils étaient taxés jusqu'à 45%. On peut pas taxer ces revenus financiers. Les revenus bancaires, on peut pas les taxer au même niveau que nos cotisations sociales à nous. C'est quand même des revenus pour les plus riches. Si on taxait les revenus financiers au même niveau que les salaires, on ferait rentrer 30 milliards tout de suite dans les caisses de l'État. Le thème de ce G7, c'est la lutte contre les inégalités dans le monde. Oui. La lutte contre les inégalités, c'est magnifique. Être satisfait. C'est merveilleux. Non. Mais vous croyez que on va réussir à trouver le moyen de mettre fin aux inégalités dans le monde avec Trump, avec Boris Johnson, avec l'Allemagne, avec le Japon? Enfin, il y a une couille dans le potage et il y a le couille dans l'âle. On a affaire là aux principaux pays qui sont eux-mêmes les responsables de la montée des inégalités dans le monde. Le Groenland n'est pas à vendre. Voilà ce qu'a déclaré hier la première ministre danoise, Mette Frederiksen, après que Donald Trump ait confirmé son envie d'acheter le Groenland, qui dépend du Danemark depuis plus de 200 ans. Boris Johnson menace de fermer les frontières avec l'Europe en cas de non-accord sur le Brexit. Le principe de liberté d'autres. Soir de révolte à Hong Kong. Devant le siège du gouvernement, en première ligne, ceux qui se sont eux-mêmes baptisés les frontliners. Lunettes de protection, casques et masques pour rester anonymes, ils pointent leurs rayons laser sur la police de l'ensemble du monde. Je crois que tout est toujours en question, que tout est toujours à sauver, que rien n'est définitivement acquis et qu'il n'y aura jamais de repos. Des canons à eau face à une foule en colère. À Diyarbakir, comme dans 2 autres villes du sud-est de la... Mais vous savez tous que pendant les manifestations des Gilets jaunes, il y a eu plusieurs dizaines de personnes qui ont été blessées. Des policiers blessés aussi. Et on ne veut pas du tout que des événements pareils se passent dans la capitale russe. Personne n'est enthousiaste pour la démocratie parlementaire en tant que telle. Il n'y a qu'un seul argument, mais il est très fort. C'est celui de Churchill. C'est le pire de tous les régimes, sauf tous les... Le silence de l'Europe me semble quand même tout à fait assourdissant. Et dans le silence de l'Europe, le silence de la France est total. Je suis mal à l'aise en le disant. Dans le cinéma en 2018, l'homme qui fait peur, c'est l'homme blanc. C'est l'homme en costard qui a plein de pognon, c'est lui le danger qui fait peur. La France, championne européenne des dividendes, c'est ce que révèle une grande étude parue aujourd'hui. Les entreprises tricolores ont ainsi versé 46 milliards d'euros à leurs actionnaires en 3 mois seulement. Et si on mettait tout simplement des cotisations sur les revenus financiers? Je reviens sur Bernard Arnault, qui a gagné 35 milliards de plus rien que l'année dernière. La Turquie, des maires favorables aux Kurdes viennent d'être démis de leurs fonctions. Ils sont accusés de terrorisme. Aujourd'hui, les démons de l'histoire ressurgissent. En France, je le dis aussi ici clairement, c'est pour ça que comparaison ne vaut pas raison. Ceux qui ont manifesté se sont présentés librement aux élections. Comme si on ne croyait plus en nos propres valeurs. Un film provoquant sur les sans-abri, par exemple, que j'aimerais beaucoup voir, mais qui n'existe pas à ce jour. Lundi noir pour les ex-salariés de Whirlpool. 138 sur les 182 salariés reçoivent aujourd'hui leur lettre de licenciement. Un crève-cœur pour le personnel qui a espéré jusqu'au bout un miracle. Bref, des films d'horreur qui adopteraient un point de vue radical et qui pourraient mettre en lumière les choses terribles que les gens vivent au quotidien dans nos sociétés. Il y a un an, il y avait tous les médias de France et de Navarre avec tous les élus locaux, le président de la République en grande pompe venir vendre la société WN. Aujourd'hui, c'est la remise d'une lettre de licenciement. Il n'y a personne. Dans le cinéma des années 70, avec Death Wish et toute cette veine-là, l'homme qui fait peur, c'est l'homme noir. Antisémitisme, attentats. Les populistes les plus autoritaires séduisent. Poutine,
Erdogan et les autres. Totalement inacceptable. Il y a aujourd'hui, justement, cette semaine, le G7. Le G7, c'est quelque chose qui doit envisager les problèmes de l'ensemble du monde. Hong Kong, c'est exactement les problèmes. La circulation des personnes serait donc totalement remise en cause. Bouquet à la main pour Brigitte Macron et sourire pour son homologue, l'accueil est plutôt chaleureux. Mais en conférence de presse quelques minutes plus tard, plus question de se lancer des fleurs. Interrogé sur les arrestations de manifestants à Moscou, Vladimir Poutine fait un parallèle avec la situation française. Je suis invité par le président français. Ces revenus financiers, quand il place l'argent à la banque, aujourd'hui, les impôts sont plafonnés à 30%. Grâce à la flat tax de M. Macron.